Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. L'actualité maintenant depuis lundi, nous consacrons notamment nos éditions de Microscope autour de cette actualité, la diplomatie. D'abord, en général, nous allons essayer de comprendre de quelle diplomatie possède aujourd'hui le pouvoir et le régime, sa vision. S'agit-il d'une diplomatie qui continue à naviguer à vue avec un régime, peut-être un pouvoir? C'est une question qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à avoir une certaine influence sur plusieurs gros dossiers, notamment comme on a pu le voir depuis quelques années et bien évidemment depuis ces 5 années maintenant qui se terminent, c'est-à-dire celle d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir avec cette élection au 7 septembre. En tout cas, l'actualité, c'est maintenant depuis quelques heures, notamment hier, dans une lettre adressée, un rappel des faits très rapidement, tout de même, dans une lettre adressée au roi Mohamed VI. Donc, Emmanuel Macron juge que le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental de 2007 est la seule base, je cite, pour régler le conflit au Sahara occidental. Sans aller jusqu'à parler du Sahara marocain, le chef de l'État français tout de même a précisé au passage que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Voici donc la position de la France, ce qui n'a pas plu à Alger. Alger donc qui a le retrait de son ambassadeur donc à Paris. On va y revenir ce soir. On essaiera de comprendre en quoi réellement cela consiste et quel poids a réellement une nouvelle fois cette expression du caprice, si je puis me permettre, de une nouvelle fois demander à monsieur l'ambassadeur de rentrer sur Alger. Aujourd'hui, les affaires donc concernant l'Algérie donc sont notamment gérées par un chargé d'affaires suite à la reconnaissance par la France du plan d'autonomie marocain comme seule base, dit le communiqué, et un cas unique depuis donc l'indépendance de l'Algérie, évoque ici le ministère des Affaires étrangères. Donc on va y revenir avec nos invités. Alors Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, on y reviendra certainement demain soir dans le cadre de nos émissions, mais il a affirmé clairement que la reconnaissance par la France de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental s'apparentait à un cadeau de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas. On pourra en parler ce soir, bien évidemment. Et puis du côté du cabinet royal, l'annonce française constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Tant que du côté, bien évidemment, de la diplomatie du mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario, lui a fait savoir son mécontentement dans un communiqué en déclarant officiellement ces jours-ci soutenir, donc officiellement hier, soutenir le plan d'autonomie marocain. C'est l'occupation violente et illégale du Sahara occidental que la France soutient. Donc ce soir, bien évidemment, nous allons revenir sur la diplomatie algérienne. Quelle est aujourd'hui sa puissance, quelle est sa force, pourquoi une telle réaction? Et puis certains aussi se posent cette question. Est-ce que ça en vaut la chandelle derrière ce dossier du Sahara occidental, réellement, qui est très important, mais est-ce que réellement le pouvoir algérien en arrive peut-être, ce sont des questions, à compromettre sa diplomatie, à engager la sécurité du pays, peut-être à perturber aussi ses relations avec les pays du monde. C'est quelques images du Hirak pour nous donner aussi un peu de peps, parce qu'il en faut, et on se retrouve tout de suite après. De retour donc sur le plateau de Microscope pour évoquer la diplomatie autour de cette affaire qui est donc liée au Sahara occidental, la sortie de la France, mais surtout le positionnement et la réaction d'Alger. Avec nous en direct d'Alger, Asdine Toumi, opposant politique, bonsoir. Bonsoir, cher ami Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tes invités, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Est avec nous aussi Jamel Gessoum. Bonsoir Jamel Gessoum. Plaisir de vous retrouver ce soir. Vous êtes donc président du Rassemblement des Algériens de France. Bonsoir, c'est Chaban et merci pour l'invitation. Et il y aura tant à dire ce soir. Merci, soyez les bienvenus. Et puis avec nous aussi le plaisir de recevoir Azwa Chemelour. Bonsoir cher Azwa, bienvenue. Oui,
bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à vos invités, bonsoir à l'équipe technique et merci pour l'invitation. Merci d'être là tous les trois. Azdin Toumi, je vais commencer par vous. D'abord, juste peut-être 2 minutes. On va essayer aussi de comprendre, est-ce que la réaction d'Alger sur cette affaire, sur le dossier du Sahara occidental, où les médias aujourd'hui en font pas mal, est-ce que derrière, il y a peut-être indirectement un message peut-être de campagne électorale où le président Tebboune peut aussi essayer de démontrer via les médias que voilà, je réagis, je suis présent, je suis derrière le peuple. Mais avant ça, je voudrais juste avoir une réaction. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel donc a officiellement validé après avoir donc étudié les dossiers de recours à huis clos. Donc les 3 personnes sont toujours les mêmes, M. Hassani, Aouchiche et Tebboune. Il y a eu il y a eu 2-3 recours, pas mal de réactions. Vous comprenez cette validation ou pour vous, ça a manqué peut-être de transparence, de crédibilité, suite notamment rapidement, vraiment en 2 minutes, mais avoir votre réaction notamment suite à la conférence de M. Chorfi derrière qui démontrait tout de même un certain laisser-aller, de légèreté, un manque d'intégrité et de transparence. Pour celui qui a suivi la conférence du président de cette autorité de l'ANI, qui clairement avait traité de catastrophe son propre rapport, donc tout ce que je pourrais dire en 2 mots, c'est qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle a avalisé une catastrophe. Je m'arrête ici. Peut-être on reviendra sur d'autres émissions et je vous donne l'occasion peut-être d'aller plus sur le sujet d'aujourd'hui, sur l'actualité d'aujourd'hui. Merci d'être là, Azdin Toumi. Je vous garde. Azdin Toumi, aujourd'hui, il y a une nouvelle. Alors, une nouvelle, mais à la fois, c'est un peu la même méthode, ce qu'on peut appeler quelque part cette expression du caprice. On a donc un ministère des Affaires étrangères qui a demandé hier donc, à son ambassadeur à Paris donc de revenir sur Alger. D'abord dans les grandes lignes, comment vous réagissez à cette réaction d'Alger, à cette diplomatie? Est-ce que réellement Alger, Abdelmadjid Tebboune, est-ce que réellement ils sont surpris? Est-ce qu'ils n'avaient pas une certaine connaissance au préalable de la position de la France, qui d'ailleurs est connu de tous, hein. Ça fait déjà quelque temps maintenant que la France a annoncé clairement son orientation vis-à-vis du Sahara occidental. Cette diplomatie, elle est larguée, comment vous la positionnez? D'abord, il faut préciser que la décision de la France de s'aligner sur le plan marocain de l'autonomie par rapport au Sahara occidental ne fera pas du Sahara occidental aujourd'hui ou demain un territoire marocain. C'est plus compliqué que ça. Le dossier il est sur le bureau des Nations Unies, etc. Et je pense que c'est pas notre débat. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait que la France franchit ce pas? Parce que c'est un pas important. On a eu pendant des décennies, presque depuis l'indépendance, même par rapport à d'autres questions, où la France a essayé quand même d'essayer de garder certain équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Donc, à chaque fois, il essaye de ne pas à la fois froisser pris position avec le plan marocain. Donc, c'est un désaveu de l'Algérie. Et c'est normal que l'Algérie se retrouve dans une situation, une posture où elle a besoin de répliquer. Par rapport à l'opinion nationale, parce que comme vous avez dit, il y a des élections, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Et à défaut d'avoir des outils diplomatiques puissants et avec lesquels ils peuvent s'imposer et changer la position de la France. Donc, on est dans le retrait de l'ambassadeur. On a fait ça, la même chose avec l'Espagne. Donc, après, voilà, qu'est-ce qui a fait que l'Algérie n'a pas pu garder n'a pas pu en tout cas convaincu la France pendant toutes ces années de rester sur la position et de ne pas changer.
Donc voilà. Donc après, avec tous les échecs qui sont aujourd'hui sur le dos de ce régime, notamment depuis 2019, c'est un autre échec qui vient. Et c'est inédit, c'est la première fois que la France prend cette position clairement. C'est vrai, en 2007, il était favorable à ce plan, mais en tout cas, ils n'ont pas reconnu que c'est la seule alternative pour solutionner ce problème du Sahara. Aujourd'hui, la France a clairement dit que c'est la seule solution. Donc aujourd'hui, bien sûr, sur le plan diplomatique, le fait qu'un pays donc rejoint les pays qui reconnaissent et qui s'alignent sur le plan de plan marocain, c'est un échec pour notre diplomatie, malheureusement. Je reviens à vous, Azine Toumi. On va essayer aussi de comprendre s'il y avait demain officiellement d'autres pays, même si nous les connaissons, s'aligner à la France, quelle serait aussi la réaction d'Alger? Ça, c'est une question qui se pose en termes de diplomatie. Jamel Guessoum, sur ce dossier, est-ce que réellement le pouvoir, le palais tombe des nues avec ce positionnement de la France? Si c'est le cas, est-ce que c'est la bonne réaction? Mais est-ce qu'il ne tombe pas des nues, est-ce qu'il n'aurait pas dû s'y prendre autrement, travailler peut-être la diplomatie, c'est devant les caméras, mais c'est énormément dans les coulisses. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Avoir votre analyse sur cette première question. Alors, je souhaiterais introduire ma position en lien avec vos propos liminaires tout à l'heure à la question « Est-ce que ça en vaut la chandelle ?» Alors oui, ça en vaut la chandelle à double titre. Tout d'abord, sur une question de principe, lorsqu'un peuple est colonisé, c'est un principe qui émeut tout pays qui a une soif de liberté. Secondement, c'est aussi une question sécuritaire, puisque le Sahara occidental est aux frontières de l'Algérie. Et donc, ça importe de savoir qui est à la frontière algérienne. Maintenant, revenons un peu, et dans le prolongement de ce qu'a dit M. Azine Toumi, sur la question à proprement dit diplomatique. Tout d'abord, il ne faudrait pas confondre les causes et les conséquences. La conséquence est celle que nous connaissons aujourd'hui, mais je souhaite m'attarder durant à peu près 1 minute et demie sur les causes. Cela me semble essentiel pour que vos téléspectateurs puissent comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Et je vais évidemment présenter un cas concret qui détermine à quel point l'Algérie, en tant que pays, avait, ou en tout cas pouvait avoir une force de frappe vis-à-vis de la politique française sans commune mesure. Et si elle avait employé les moyens qu'il faut, la France ne se serait jamais permis de faire cela. Mais elle se le permet pour une raison très simple. C'est que la diplomatie, c'est une question de rapport de force. Et en matière de rapport de force, l'Algérie est un pays, en tout cas diplomatiquement recentré sur lui-même, qui n'a pas de réels diplomates qui connaissent les politiques, et notamment françaises. Et donc, le syndrome depuis 1981, où les autorités françaises, et c'est très important, pensaient que, 1981, François Mitterrand, pensait que l'État algérien avait un impact sur les Algériens de France, et particulièrement les Franco-Algériens qui votent. C'était envolé en éclats il y a de cela très peu de temps. La France a compris que l'Algérie n'avait absolument aucun impact, même si tous les présidents français, à quelques rares exceptions près, se rendaient toujours à Alger 2 à 3 mois avant l'élection présidentielle française pour récolter un delta de voix. Depuis Emmanuel Macron, depuis bien après 2017, la France s'est rendu compte, et c'est un cas unique, s'est rendu compte que l'État algérien n'avait aucun impact sur les Franco-Algériens. J'insiste, Chaben, sur Franco-Algériens, parce que ce sont les Franco-Algériens qui votent. Maintenant, je voudrais terminer mon propos pour démontrer à quel point la diplomatie algérienne est sans dessus-dessous, ils n'y comprennent absolument rien. Je vais donner quelque chose qui relève de l'ordre du vécu et qui démontre à quel point l'Algérie aurait pu avoir un rôle important en France. En 2021, j'avais rencontré, je ne vais pas nommer, une personnalité officielle algérienne, et je lui avais soumis l'idée, qui était en lien avec l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur, M. Antar Daoud, qui était en poste à ce moment, et je lui avais susurré l'idée de déclarer
que l'Algérie pouvait aussi s'appuyer sur ses franco-algériens. L'ambassadeur, M. Antar Daoud, avait fait une déclaration, peut-être que vous vous en souviendrez, au journal El Moudjahid à Alger en 2021. Que s'est-il passé après ce conseil et cette déclaration ? Tous les journaux télévisés, CNews, BFM TV, se sont élevés. Des journalistes ont même dit l'ambassadeur touche là où ça fait mal. Ça veut dire que l'Algérie pouvait avoir un impact comme pas possible en France, mais compte tenu du fait que nos diplomates et l'ensemble des décideurs en Algérie sont absolument incapables d'adopter un standard diplomatique international, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes et pensent avoir une influence. Le rapport de force en ce qui concerne l'Algérie et la France est de 0, si bien qu'au Maroc, avec quelques babioles, ils ont bien plus d'influence que nous. Merci, restez avec nous. Merci pour cet exposé. Jamel Gessoum, Azwa Chemlouk, une réaction pareil pour vous. On va entrer en profondeur dans la première réaction de l'ambassadeur. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est plutôt un caprice? Quelles pourraient être normalement les autres décisions? Mais déjà, est-ce que, on parle toujours, c'est toujours un peu la même question, la puissance, ce pays qui compte, ce pays en tant qu'atout, comme on a pu le lire la semaine dernière dans les médias. Pourquoi est-ce que Alger ne s'est-il pas préparé à cette décision française, Azwa Chemlouk, d'après sa réaction, bien évidemment? Oui, bon, et c'est pas préparé, c'est parce que, si vous voulez, il y a la compétence qui rentre en jeu, et il a soulevé tout à l'heure votre invité, c'est-à-dire la compétence diplomatique, et malheureusement, c'est que l'Algérie, diplomatiquement, contrairement à ce que le pouvoir nous vend actuellement par rapport à des prouesses, prétendues prouesses ou réalisations diplomatiques, il n'y a rien qui a été fait sur le plan diplomatique, notamment depuis 2019. Mais ça, si vous voulez, ça s'inscrit dans la logique des choses. Pourquoi ? Parce que si on remarque à peu près la succession d'événements à l'international ou régional relatifs à l'Algérie, on n'essuie que des échecs, notamment depuis 2019. Et ça, c'est logique. Pourquoi ? Parce que depuis 2019, le pouvoir algérien, le pouvoir de Tebboune, est frappé d'une illégitimité quand même considérable. C'est-à-dire que, au vu de tout le monde, il y a eu un forcing le 12-12. Donc tout le monde a vu ça. Donc vous vous rappelez tous de la réaction d'Emmanuel Macron au lendemain de la prétendue élection de Abdelmadjid Tebboune. Il avait dit qu'on avait pris... Ça veut dire que il n'avait pas félicité, si vous voulez, de prime abord l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, mais il avait dit la France avait bien pris note c'est-à-dire de cette élection. Chose que diplomatiquement se fait pas, parce que si vous voulez, quand un président est élu dans un pays, la première réaction d'autres chefs d'État, c'est-à-dire de féliciter, c'est-à-dire l'élection de ce président. Or que la France l'avait souligné dans un communiqué de l'Élysée à cette époque-là, en disant que le président avait bien pris note de cette élection. Donc pour vous dire que même à l'étranger, c'est-à-dire la reconnaissance de Tebboune était quand même assez timide. C'est avec le temps que le pouvoir commençait à prendre, c'est-à-dire à mettre son pouvoir en place ou à installer son pouvoir, que les puissances, ou la France, notamment la France, a commencé à reconnaître timidement le pouvoir algérien. Donc, partons de ce postulat où le pouvoir est frappé d'une illégitimité, toutes les autres forces, puissances régionales vont profiter de cette occasion pour passer leur agenda dans notre région. Et c'est ce qui s'est passé avec le Maroc, si vous voulez. Donc le Maroc, c'est le moment opportun où il doit passer son agenda de 2007. Parce que, si vous voulez, cette proposition, c'est une proposition marocaine.
qui a été formulé en 2007 et qui a été soutenu à l'époque par Nicolas Sarkozy, mais François Hollande est revenu sur la position française, voilà, pour satisfaire un peu les deux parties. Macron, donc, il voulait jouer justement en même temps qui est reconnu comme son mode d'emploi. Et aujourd'hui, il le dit clairement, c'est-à-dire d'une manière limpide et sans équivoque, c'est-à-dire que la France soutient clairement la proposition marocaine, parce que actuellement l'Algérie est tellement faible et frappée d'une illégitimité politique à l'intérieur que toutes les puissances peuvent se permettre ce qu'ils veulent aujourd'hui, parce que la première préoccupation de Tebboune aujourd'hui, c'est comment se maintenir au pouvoir. Donc il est prêt à vendre son âme au diable, comme on dit, pour rester au pouvoir aujourd'hui. Donc ils sont capables d'accepter toutes les propositions et toutes les ça veut dire les injonctions de l'étranger et notamment de la France. Et il faut le savoir, c'est que cette position de la France, elle est très très importante. Pourquoi ? Parce que la France elle est stratégique, elle a une position stratégique, c'est-à-dire notamment est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Militairement, c'est un pays très très fort militairement. Et puis, la position française, ça veut dire que ça va drainer probablement une position européenne, parce que généralement, diplomatiquement, tous les pays européens, pour avoir une idée ou une position relative à l'Algérie ou au Maghreb, ils s'appuient sur la position française généralement. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de le rappeler, la position française. Malheureusement, c'est que notre pays est frappé, le pouvoir est frappé d'une illégitimité, donc toutes les puissances vont essayer de passer leur agenda, y compris celle du Sahara occidental ou d'autres agendas. À titre d'exemple, c'est-à-dire on voit, c'est-à-dire toutes les frontières, toutes nos frontières, ils sont soit en guerre, soit en situation de crise. C'est du jamais vu depuis peut-être 62. Donc c'est vraiment révélateur d'une légitimité de ce pouvoir. Je reviens à vous, Azouawa Hachem. Donc, Azin Toumi, je voudrais qu'on approfondisse effectivement un peu le comportement, le fonctionnement, les articulations, le système de la diplomatie algérienne, parce que quand on connaît, alors il y a nos confrères du Point, le Point aujourd'hui qui sortent un papier plutôt intéressant justement sur le fait que la France a dû se diriger vers le Maroc pour des enjeux économiques. Il va y avoir pas mal d'événements aussi au Maroc, le tourisme. Enfin, pourquoi est-ce que la diplomatie algérienne n'a pas su entretenir, et à l'inverse aussi, on a une autre presse qui explique que peut-être Emmanuel Macron a ouvert les bras aussi pour essayer d'entretenir des relations, de créer des liens. Pourquoi ? Dans un premier temps, Alger, cette diplomatie, depuis 5 ans notamment, n'a pas su à faire renverser la balance et peut-être ne pas se retrouver dans cette position. D'abord, il faut savoir que la diplomatie elle est basée sur les intérêts des uns et des autres. Chacun défend ses intérêts dans un échiquier global qui est le monde. Moi, je pense que le fait qu'on est arrivé là, il y a un début. Donc, il y a un cheminement. Et on a vu, après le Covid, on a vu quand même des changements importants dans la présence française au Sahel, en Afrique, etc. Il y a beaucoup de changements. Et puis l'aventure algérienne dans cette histoire du BRICS, certainement nous a coûté notre crédibilité d'abord pour certains pays pour lesquels le chef de l'État n'arrête pas de rappeler que nous sommes des amis, or que on a vu très bien dans cette aventure comment l'Algérie a pris des positions via le chef de l'État, le chef de la diplomatie, plusieurs ministres, voire parfois des députés, etc., aller dans des pays à l'Est, en Russie, en Chine, etc., pour tourner le dos à l'Occident. Et on savait très bien que c'était une erreur, d'autant plus que notre avenir, il est
dans cette profondeur africaine, d'abord nord-africaine, puis là une profondeur africaine vers les pays d'Afrique. Et puis nous bénéficions de notre situation géographique proche de l'Europe où on peut bénéficier de la technologie, d'échanges économiques, technologiques, de transfert de compétences, etc. Donc malheureusement, nous avons une diplomatie qui ne répond pas à l'intérêt suprême de la nation. En évoluant selon les besoins de notre pays, selon les changements qui s'opèrent autour de nous. Il n'y a pas de honte quand la diplomatie, elle évolue. Vous voyez, la France, hier, elle était dans une position, aujourd'hui, dans une autre. C'est comme ça. Donc, nous, malheureusement, notre diplomatie, elle est soumise à l'intérêt du régime lui-même qui cherche à se maintenir, qui cherche à avoir tout le temps des soutiens pour parier au manque de légitimité populaire à l'intérieur, pour cacher tous les échecs à l'intérieur. Il a besoin toujours d'avoir de la reconnaissance, d'avoir des soutiens à l'étranger, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Alors en termes de soutien, oui, en termes de soutien, peut-être une question avec deux éléments. Les médias algériens en font beaucoup aujourd'hui, notamment sur la réaction d'Alger, notamment sur ce qu'on peut appeler peut-être, c'est une question, cette poudre de perlimpinpin où il y a ce rapatriement, ce retrait de l'ambassadeur d'Alger. Pour vous, cette décision, c'est quoi? C'est une bonne décision? C'est une victoire diplomatique? C'est une décision héroïque, ou alors est-ce que Alger n'aurait pas dû peut-être convoquer son ambassadeur français à Alger pour commencer? Est-ce qu'il y aurait d'autres, selon vous, d'autres décisions, comme le dit Ahmed Attaf aujourd'hui, hein, il dit il y aura des décisions beaucoup plus conséquentes. Azdine Toumi. Moi, je pense que pour le moment, c'est le service minimum que puisse faire notre diplomatie, parce qu'il y a le contexte actuel. Si le pouvoir pouvait s'en passer de cette crise, il l'aurait fait, parce qu'il a besoin tout le temps, à chaque Et pourquoi il ne le fait pas réellement? Excusez-moi, je vais vite parce que oui, je vous coupe, Azdine Toumi, parce que le temps passe vite, mais pourquoi elle passe pas un cap supplémentaire? Amira Bouraoui, retrait de l'ambassadeur. France 24 sur un article sur les feux, la région de Kabylie, retrait. Il y en a eu un troisième qui va me revenir. Là, il y en a un quatrième. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il n'y ait pas des réelles décisions qui ont vraiment, qui parlent d'une force de rapport de force, on va dire, qui ait peut-être des conséquences positives dans le sens du pouvoir? Non, parce que le déséquilibre, il est important. Moi, je l'avais dit. On a vu, par exemple, la carte du gaz à laquelle on pouvait utiliser à un certain moment pour mettre de la pression. Mais maintenant, cette carte, elle est en train de nous échapper de nos mains, parce que la guerre est presque finie, etc. Les conflits, avec le conflit qui se passe actuellement à Gaza et l'assassinat de Hani Arbi Rahmou, donc pourrait encore amener l'énergie sur la table, mais en tout cas, c'est une carte qu'on pouvait utiliser, qui, au contraire, celui qui a bénéficié vrai financièrement, les retombées financières par rapport à l'Algérie sont énormes, mais la sécurité, les Européens, ils ont eu la sécurité énergétique qu'ils cherchaient. Donc aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles, il faut savoir que le régime a besoin du soutien de Paris. Il a besoin qu'il y ait une cohérence dans cette candidature. Il a besoin que Paris soit en cohérence avec ce deuxième mandat, etc. Donc c'est vraiment mal tombé. Et face à l'opinion, donc l'Algérie a besoin de réagir. Donc ils sont dans le service minimum. Est-ce que ça va évoluer? Sincèrement, dans les médias, moi je ne pense pas. Donc on va voir comment la situation va évoluer. Mais ce qui me vient à la tête, c'est que moi je pense que, laissez-moi terminer l'idée, moi je pense que la France ne va pas s'arrêter là. Je pense que la France globalement, avec Emmanuel Macron, est en train de changer de cap d'une manière générale par rapport à sa présence en Afrique, par rapport dans le Maghreb, etc. Et les accords de 68 peuvent être mis sur la table et éventuellement à l'avenir. Moi, je pense que voilà la différence entre un jeune qui voit que voilà, il faut passer à autre chose.
on se fâche, mais voilà, mais il faut crever l'abcès, il faut aller de l'avant. Donc c'est comme ça. Donc je pense que après, s'il y a d'autres actions de la part de la France par rapport à l'Algérie, je pense qu'il y aurait d'autres actions de l'Algérie. Mais si ça s'arrête là, je pense que ça va continuer comme ça dans une tension, mais qui va rester raisonnable. Après, tout dépend de ce qui va se passer. On continue l'échange. Il nous reste encore du temps. C'est juste que j'aimerais avoir votre avis un peu sur plusieurs éléments. Jamel Guessoum, une des réactions aussi du retrait de système politico-militaire. Comment vous jugez, enfin, cette décision, selon vous, retrait de l'ambassadeur, où je rappelle que les médias en font beaucoup aujourd'hui. Alors, est-ce qu'indirectement aussi, on n'est pas en train de faire un peu de campagne pour ces élections présidentielles? Vous allez répondre sans bien évidemment spéculer. Jamel Guessoum, est-ce que ça suffit de faire un retrait, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas convoquer l'ambassadeur français? D'ailleurs, il y a eu des cas aussi pour les USA ou l'Espagne. Jamel Guessoum, sur cette décision. Tout d'abord, ça n'a pas de lien avec l'élection. Ce n'est pas le président Tebboune qui a choisi le timing et l'agenda. Secondement, ce que j'aimerais dire, c'est que tout d'abord, sur une question qui a été soulevée tout à l'heure, à savoir, est-ce que Alger était prête à recevoir cette information? Je vous le dis quand même, le président Tebboune était au courant depuis le G7 en Italie. Donc, il y a de cela plus d'1 mois et demi. Donc, il était au courant de cela. Ensuite... d'où la question de la préparation diplomatique, d'où la question d'avoir une diplomatie qui a un cap et qui travaille en amont. Continuez votre analyse. Mais pour prendre un cap, il faut s'inscrire dans un rapport de force. Et quand on s'inscrit, et ce que je dis est tout à fait pragmatique, pour revenir à mon propos liminaire, avec une seule parole conseillée, indirectement, parce que je n'ai jamais rencontré l'ex-ambassadeur, je le reprécise, avec une seule parole, tous les journaux télévisés, on en parlait pendant des jours. Ça voulait dire que ça pouvait avoir son impact. Donc, vous dites le cap. D'abord, avant de parler du cap, il faut déjà avoir des éléments pour être dans un rapport de force. L'Algérie dispose d'une force de frappe qui est tout à fait inimaginable en termes de diplomatie. Simplement, elle ne s'occupe que d'envoyer 200 gamins en colonie de vacances en Algérie, comme si nous n'étions pas capables de financer les vacances de nos enfants. Sur la question que vous avez soulevée, Charban, sur le retrait de l'ambassadeur, ça a été fait avec l'Espagne. D'ailleurs, c'est le même. C'est le même ambassadeur. Exactement, oui. Qui a été retiré, et c'est le même ambassadeur aujourd'hui qui est retiré de France. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il porte de la chance. Donc, qu'a fait l'Algérie? Après 2 ans, et elle est revenue dans des relations normales avec l'Espagne, est-ce que l'Espagne a changé de position pour revenir dans une relation normale? Non. Donc, ce que la France pourrait se dire, et c'est tout à fait légitime, c'est de se dire qu'ils vont bouder. On va prendre un terme tout à fait trivial, ça ne s'emploie pas en diplomatie, mais un terme trivial. Ils vont bouder pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis ils vont revenir à la raison. Et c'est là où l'Algérie, parce qu'un des problèmes majeurs de la diplomatie algérienne, je souhaite vraiment mettre en lumière cet élément, parce que j'ai l'impression que très peu de gens le savent, mais la grande lacune de la diplomatie algérienne, en ce qui concerne la France particulièrement, c'est qu'elle méconnaît totalement, malgré 130 ans de colonisation, malgré des relations depuis 1962, elle méconnaît totalement l'échelle de valeur et les rapports de force avec la France. J'en veux pour preuve un exemple concret. C'est que la diplomatie algérienne, moi je l'ai vu en France, mais on le voit aussi en Algérie, ont l'impression qu'un maire en France, le maire, comme on va dire vraiment en langage populaire, c'est quelqu'un de très très haut placé, à tel point que le maire de Marseille, même si c'est une grande ville, avait été reçu par le président Tebboune avec une conférence après, comme si c'était un chef d'État. Et donc, la diplomatie, n'a aucune échelle de valeur sur qui il doit recevoir et qui ne doit pas recevoir. Secondement, ils n'ont aucune connaissance de la politique française et de là où elle peut appuyer pour faire mal. Et ça a été dit, je le rappelle, et j'ai publié cela sur ma page Facebook, où j'ai montré l'interview à CNews et qui s'élevait contre la position de l'ex-ambassadeur qui disait oui, mais nous aussi, nous avons
des centaines de franco-algériens. Donc, la diplomatie algérienne s'est arrêtée, je date ça au carbone 14, juste après le deuxième choc pétrolier, 73-74. Depuis, elle n'a pas évolué d'un gramme. Azouan Chemlouk, vous avez vu sur ces quelques médias qui défilent. Alors, peut-être qu'Abdelmadjid Tebboune n'a pas souhaité le timing, mais est-ce que c'est une question qui se pose aujourd'hui? Les médias parlent d'une ferme réaction, de quelque chose de puissant et de fort, alors que c'est monnaie courante pour Alger de rapatrier, de faire retirer son ambassadeur. Cette décision, pour vous, est-ce que elle a réellement un impact? Est-ce que Alger pourrait et devrait, en temps normal, prendre des décisions conséquentes, puisqu'elle a dit clairement jeudi dernier que Alger tirera toutes les conséquences et prendra les meilleures décisions? Vous savez, Chaban, c'est que ça, c'est pour la consommation interne, si vous voulez. C'est que d'ailleurs, la conférence de presse de M. Attaf s'inscrit dans cette logique ça veut dire de se plaindre à l'opinion nationale, pas plus que ça, si vous voulez. Parce qu'on sait bien, diplomatiquement, on ne peut rien faire, à part le retrait de l'ambassadeur, on ne peut rien faire autre que cette action-là. C'est vrai que diplomatiquement, c'est symbolique de retirer son ambassadeur. C'est un message fort dans l'usage diplomatique, mais réellement, concrètement, on ne peut rien faire à part cela. Parce qu'on n'a pas les leviers, si vous voulez, diplomatiques ou sur tous les leviers, pas que diplomatiques d'ailleurs, politiques, économiques, militaires, de répondre d'une manière ferme à la décision française. Donc, à part, c'est-à-dire la consommation interne, il n'y a pas d'autre raison. Je vois pas d'autre raison à cela, malheureusement. Donc, on le réitère encore une fois, c'est que l'Algérie est tellement faible diplomatiquement. D'ailleurs, elle n'a jamais été forte diplomatiquement, contrairement à ce que disait votre invité tout à l'heure. Je pense pas que l'Algérie était forte diplomatiquement avant 73. Hein. Donc, c'est juste pour la consommation interne, c'est juste du discours boumedianiste qui faisait croire à la stalinienne, qui faisait croire que l'Algérie était forte diplomatiquement. Ce n'est pas vrai du tout, parce que il faut le rappeler, il ne faut pas qu'on se mente. C'est-à-dire, si on ne se base pas sur du pragmatisme, sur des réalités, des vérités, je pense que, d'ailleurs, votre invité s'inscrit dans la logique du pouvoir et dans le discours du pouvoir, ce que je comprends. Si on se ment, si on ne voit pas la réalité des choses, on ne va pas y aller loin, et je pense que ça va être problématique pour l'Algérie de demain, comme l'est aujourd'hui problématique pour l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie n'a jamais été forte diplomatiquement. Il y a quelques éléments très importants qui font que d'un pays, qui donnent une force diplomatique à un pays. Vous avez la stabilité politique. L'Algérie fait cruellement défaut de la stabilité politique. Il n'y a pas de stabilité politique en Algérie. Il n'y a pas Je rappelle qu'il y a eu 4 ministres, il y a eu au moins 3 ministres des Affaires étrangères, voire 4 si je ne me trompe pas sous Tebboune, ça va me revenir. En tout cas, il y a eu 4 premiers ministres aussi. C'est vrai que ce sont des éléments qui ont dit. Je vous laisse terminer une petite minute. C'est bien plus profond que ça. En fait, c'est pas en fait le casting de ministres qui fait une force diplomatique, mais c'est la légitimité d'un pouvoir. Donc, quand elle est frappée d'illégitimité, et toutes les puissances étrangères en profitent de cette occasion. Justement, je disais tout à l'heure que de toutes les forces étrangères et régionales profitent de la faiblesse du pouvoir algérien, notamment depuis 2019, pour effacer leur agenda, y compris le Qatar, y compris les Émirats arabes unis, y compris la Turquie. Toutes ces puissances-là essayent de faire passer leur agenda dans la région. Donc, il y a aussi un élément important, c'est la puissance économique. L'Algérie, elle est dépendante économiquement de tout, on importe tout. On exporte 98% de nos richesses, et des richesses qui ont été créées il y a des millions d'années. Restez avec nous, c'est un élément important. Je finis juste là-dessus. Militairement, on importe tout. Militairement, on dépend de la Russie, on dépend de l'Allemagne, on dépend de la France, on dépend de l'Europe, des États-Unis. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une force diplomatique sans avoir tous ces leviers, c'est-à-dire en amont? Donc, toute cette force diplomatique dont le pouvoir nous vend aujourd'hui, c'est que c'est de l'esbrouf, comme on dit, et c'est de la poudre aux yeux.
Merci. Restez avec nous. Je reviens à vous. Asdine Toumi, une question qui se pose. Alors c'est un dossier important. Alors, est-ce que l'Algérie doit effectivement donner son avis et se positionner? C'est une chose. Mais est-ce qu'elle doit vraiment en arriver réellement? Alors, elle n'est pas opposante directe, elle n'est pas concernée par le conflit directement. Il y a pas mal de choses qui se disent maintenant depuis quelques heures. D'abord, nos observateurs, nos analystes, on le lit sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que derrière cette cause, est-ce que la diplomatie algérienne n'engage pas quelque part sa sécurité, compromet pas non plus sa diplomatie, n'en est pas arrivé aussi à perturber, à en faire beaucoup trop, jusqu'à en perturber les relations avec d'autres pays du monde? Parce qu'aujourd'hui, officiellement, il y a la France. Demain, on pourrait retrouver d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Canada, la Belgique. On peut en citer plusieurs. Est-ce que derrière ce dossier, Alger, on ne fait pas un peu trop, quitte à justement compromettre sa diplomatie? Moi, je pense qu'il faut mettre l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, que ce soit dans la diplomatie ou dans d'autres secteurs, dans la sécurité et d'autres. Donc, il faut l'intérêt de l'Algérie ne sera le mettre en danger les intérêts de l'Algérie ne sera engagé que s'il y a un danger sur la souveraineté nationale, sur des questions de sécurité liées au territoire, etc. Après, il n'est pas interdit de rester sur ses positions pour défendre toutes les causes justes, pas uniquement la cause sahraoui, mais la cause palestinienne, ailleurs, toutes les causes justes dans le monde. Donc, c'est bien de maintenir, mais peut-être ne pas en arriver à créer des incidences diplomatiques, par exemple, à rapatrier des ambassadeurs, à couper des liens commerciaux, économiques. Après, à un certain moment, et à un moment ou à un autre, il faut bien faire le bilan de cette politique que nous menons, notamment le retrait des ambassadeurs, se fâcher avec les uns et les autres. D'abord, se mettre le bilan. Est-ce que ça a apporté les résultats? Est-ce que l'Espagne, en retirant l'ambassadeur, est-ce que l'Espagne a changé, enfin le ministre a changé la position? Non. Est-ce que maintenant avec la France va, moi je pense pas qu'elle va changer sa position, et c'est valable dans d'autres régions pour d'autres questions, notamment par rapport à la Palestine. Moi je pense qu'il faut faire le bilan, qu'il faut trouver d'autres mécanismes et évaluer ce qu'on a comme levier, comme moyen de pression, de faire pression. Notamment, on a le gaz, on a le pétrole, on est un grand pays, on a une jeunesse extraordinaire, on a des compétences, on est facilement capable de s'imposer avec autre chose et de mettre pression avec autre chose sans mettre en danger l'intérêt du pays et les intérêts du peuple algérien partout où il soit, et mettre de la pression à avoir de meilleurs résultats. Et ce qui est dommage pour notre diplomatie, c'est que c'est une diplomatie qui n'a pas évolué. On a des ministères qui fonctionnent toujours avec l'air boumdien, avec Adam al-Inhiyaz, les non-alignés, etc. Maintenant, d'ailleurs, je suis pas allé au bout de mon idée tout à l'heure, même la position de la France aujourd'hui, c'est parce que l'Algérie n'a pas su s'adapter à ces changements rapides qui étaient après le Covid, la guerre en Ukraine, les changements au Sahel, l'arrivée des mercenaires, la Libye, etc., l'arrivée d'Israël dans la région, au Maroc et dans d'autres capitales au Sahel, etc. Donc on n'a pas pu s'adapter. C'était rapide, c'est vrai, parce que on a une diplomatie à l'image de notre régime qui fonctionne avec des idées dépassées par le temps, avec un mental dépassé par le temps. Or qu'aujourd'hui, il faut la place, c'est pour la technologie, c'est pour l'intelligence, c'est pour la jeunesse, c'est pour la rapidité. Aujourd'hui, si vous voyez l'évolution de la technologie, elle se base sur les microprocesseurs. C'est tout est dans la rapidité d'exécution. Nous, on est très lent. Asdine Toumi, rapidement, très rapidement, s'il vous plaît, vraiment 30 secondes. Réaction là-dessus. Abdelmajid Tebboune parlait d'une rencontre historique avec son homologue français.
est-ce qu'il ne vit pas, il ne rêve pas un peu, le président algérien, avec cette nouvelle crise qu'il aurait pu anticiper? Et je pense que ça aussi, c'est un autre défaut. C'est qu'on n'arrive pas à anticiper l'évolution des positions des uns et des autres. Donc voilà, après la visite, moi je pense qu'elle est complètement compromise. Mais il faut pas oublier que l'échéance du 7 septembre, c'est une donnée importante dans la réaction de notre diplomatie, parce que le régime il a besoin d'une certaine stabilité, notamment à l'intérieur. Il a tout verrouillé sur le plan intérieur, dans le jeu politique. Vous voyez comment même les candidats, ils les ont choisis vraiment avec un casting. Ils ont fait un casting exceptionnel pour ne pas donner la chance à une quelconque brèche qui puisse s'ouvrir quelque part. Donc ils ont tout verrouillé. Merci. Pour se mettre en sécurité. Et sur le plan diplomatique aussi, ils ont besoin d'avoir le soutien, notamment certaines capitales qui sont importantes. Et parmi ces capitales, il y a Paris. Merci Azine Toumi d'avoir été avec nous. Jamel Guessoum, il nous reste vraiment 4 petites minutes à tous les deux. Jamel Guessoum, si vous voulez réagir un peu sur... Bon, vous le disiez tout à l'heure, pour vous c'était un dossier important, mais est-ce que Alger n'en fait pas un peu trop de là, peut-être à compromettre sa diplomatie, ou alors sur un autre élément, ce que vous voulez ajouter? Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est en signe de respect, Monsieur Azouaou, vous voyez que moi, je nomme les gens. Il a parlé tout à l'heure de votre invité. Déjà, là, il manque un peu de respect. Secondement, et s'il ne comprend pas le français, moi, je n'y peux absolument rien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le standard diplomatique algérien s'est arrêté en 73, début 74. Je n'ai pas dit qu'il était bien ou pas bien, j'ai dit que le modèle s'est arrêté à cette année. Et donc, si Monsieur Azouaou, je le nomme, ne comprend pas le français, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'il faut délimiter le sens et l'intelligence. Ayez un peu de sens. Maintenant, je vais terminer sur le point qui me semble, moi, le plus important. Ça a été dit par M. Azine Toumi, même par vous-même, Chaban, le levier le plus important en matière de diplomatie pour l'Algérie, ça n'est pas le pétrole, ça n'est pas le gaz, ce ne sont pas les minerais. Les minerais, ils peuvent les trouver ailleurs et à d'autres pays. Il n'y a pas que l'Algérie. La jeunesse, peut-être. Non, la jeunesse, mais le plus grand levier politique de l'Algérie, et qui est le premier pays en France, c'est la communauté algérienne de France, et particulièrement les franco-algériens qui votent. Voyez-vous, le plus grand levier de la diplomatie algérienne, s'il ne s'occupait que de cela, comme on l'a fait, nous, en 2021, avec une seule parole, ça aurait marché, mais nous sommes dans une diplomatie d'un autre âge. Merci, Jamel Guessoum, d'avoir été avec nous. Dernière réaction pour vous, Azouaou Chemlour. Je tiens à rappeler qu'il n'y a aucunement un manque de respect pour M. Guessoum. Si je n'avais pas dit son nom, c'est juste par respect, justement. Je ne voulais pas qu'il y ait une personnification de problème. Après, pour mes compétences ou mes capacités en français, je laisse les téléspectateurs en juger. Donc, c'est pas ça. En fait, le sujet, c'est beaucoup plus important que nos querelles personnelles, si vous voulez. Mais après, si on revient sur ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à la communauté, malheureusement, vous voyez, c'est que on peut pas sortir. Ils peuvent pas sortir d'un paradigme qui est vraiment complètement dépassé. C'est-à-dire, aujourd'hui, le levier que pourrait éventuellement utiliser le pouvoir algérien, c'est la communauté algérienne. Mais ça ne pourrait jamais marcher, ça, parce qu'en fait, cette communauté, elle haït, et je le dis, je pèse mes mots, le pouvoir algérien. C'est parce qu'à cause de ce pouvoir qu'il y a une forte communauté algérienne en France ou ailleurs dans le monde. C'est des millions d'Algériens qui sont dans le monde. Ça fait de l'Algérie le peuple le plus déchiqueté au monde, malheureusement. C'est une question, effectivement, un débat très intéressant. Alors, plus de 25% de la population est en dehors des frontières nationales à cause de ce pouvoir. Donc, je vois mal comment cette communauté pourrait être instrumentalisée par un pouvoir algérien. Donc, le seul levier qui pourrait être utilisé
par ce pouvoir, c'est la stabilité politique, c'est la démocratie de notre pays, c'est la force diplomatique, c'est la force militaire. Voilà les vrais leviers pour avoir une force diplomatique. Toute autre chose, c'est que de droit et démocratique. C'est vrai que sur les nouvelles générations, il y a beaucoup qui s'en vont parce qu'ils ne restent pas au pays. Mais c'est bien, on vous retrouvera sur peut-être cette question. On termine avec une pointe de sourire. C'est ça qui est agréable. Jabel Guessou, merci pour votre fidélité. Azouab Chemrouk, merci infiniment. Tu es avec nous. Asdin Toumi aussi, merci. L'équipe Enragie, merci infiniment dans quelques instants. Donc, Jamaldine Benchenouf, mon ami. Jamaldine Talab, juste derrière. Vous avez rendez-vous avec Mohamed Bachouch et Lotfi Double Canon. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.